Flagellation, chemin de croix, crucifixion. Lorsque les évangélistes rapportent que Jésus a été flagellé, parfois nous pensons que c'était de simples coups de bâton infligés à Jésus. Mais non, c'était une punition extrêmement barbare que les Romains infligeaient aux criminels condamnés à mort avant la pendaison. Plusieurs bourreaux frappaient le criminel jusqu'à ce que ces bourreaux soient fatigués et que des lambeaux de chair se détachent du corps et pendent en saignant. Chez Jésus, il paraît que c'était de loin plus barbare parce qu'après cette flagellation, on lui a fait porter la croix, approximativement 30 kilos. Et il était devenu très faible. Il avait perdu beaucoup de sang. Il est tombé plusieurs fois sur ce chemin de croix d'à peu près 2 kilomètres. Les soldats romains ne voulaient pas qu'il meure en chemin et ils forcèrent un certain Simon de Cyrène de l'aider à porter une partie de la croix. Cette torture de flagellation expliquerait qu'il est mort si rapidement parce qu'il avait perdu beaucoup de sang. Je dis si rapidement, mais quand même, ce n'est pas si rapide que ça. 3 heures pendu sur une croix, c'était déjà trop. Flogging, way of the cross, crucifixion. When the evangelists relate that Jesus was scourged, sometimes we think it were mere sticks inflicted to Jesus. But it was an extremely barbaric punishment that the Romans used to inflict on criminals sentenced to death before hanging. Several executioners beat the criminals until they are tired, and where shreds of flesh bleeding gets off the body. But with Jesus, it seems that it was far more barbaric because after the flogging, he was made to carry the cross, approximately 30 kilograms, and he had become very weak. He fell several times on the way of the cross, about almost 2 kilometers of the journey. The Roman soldiers did not want him to die on the way, so they forced one Simon of Cyrene to help carry part of the cross. This whipping torture caused him to die quickly, because he had lost a lot of blood. I say so quickly because, even if it is not so fast, 3 hours hanging on the cross is too much to bear. Ici, au pied de la croix, je voudrais reconnaître la présence d'une femme. On ne parle pas beaucoup d'elle dans la Bible. Elle aussi ne parle pas beaucoup. C'est la mère de Jésus. Elle s'appelle Marie. Quant à elle, elle a commencé son chemin de croix bien plus tôt. Depuis son annonciation de la future grossesse sans connaître un homme, en passant par son accouchement dans un hangar réservé aux animaux, sa fuite en Égypte avec son bébé. Elle suivait son fils partout comme une ombre. À la dernière heure de son fils, sous la croix, elle était là aussi. Elle observait son fils agonisant sur la croix. Elle aussi, comme son fils, elle s'était complètement abandonnée à la volonté de Dieu. Here at the foot of the cross, I would like to recognize the presence of a woman. They do not talk about her a lot in the Bible. She also does not talk much. She is the mother of Jesus. Her name is Mary. As on her part, she began her way of the cross much earlier, since the time the angel announced her future pregnancy without knowing a man, and also through her delivery in a manger and her flight into Egypt with her baby. She followed her son everywhere like a shadow. Now at the last hour of her son under the cross, she was there too. She was watching her son agonizing on the cross. She, like her son, she had completely surrendered to the will of God. Voyons maintenant quelques commentaires sur cette mort de Jésus. Les 3 faces sataniques. Nous avons vu que Jésus a accepté volontairement cette mort tragique et ignoble. Il a avancé vers cette mort atroce. Mais si on regarde parmi les gens qui ont contribué à son arrestation, son jugement et sa condamnation, on découvre 3 forces diaboliques, sataniques, qui propulsent ces gens. C'est le mensonge, la peur et la violence. Some comments on the death of Jesus. The 3 faces of Satan. We saw that Jesus willingly accepted this tragic and shameful death. He went through this horrible death. But if one looks among the people who have contributed to his arrest,
trial, and condemnation, one can discover three devilish satanic forces that propel these people: lies, fear, and violence. Les autorités politico-religieuses de Jérusalem commençaient à avoir vraiment peur de cette popularité de Jésus. Une grande foule le suivait. Ils pensaient que ceci pouvait provoquer des émeutes et que les Romains pouvaient venir et détruire leur peuple, leur temple. Le grand prêtre d'alors, comme Caïphe, a même prophétisé sans le savoir. Il faut qu'une seule personne meure au lieu de laisser mourir tout un peuple. Oui, ils avaient peur. Alors, ils ont concocté un mensonge très intelligent et très subtil qui fit aussitôt capituler Pilate. Cet homme s'est proclamé roi et nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Si tu condamnes pas cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Ce mensonge et cette menace provoqua chez lui une peur terrible. Cette peur l'amena à infliger à Jésus une violence inouïe. The political and religious authorities in Jerusalem were beginning to be really afraid of Jesus' popularity, for a great multitude always followed him. They thought that this could cause riots and that the Romans might come and destroy their people and their temple. The high priest at the time, named Caiaphas, had even prophesied unknowingly, "It is better one person die, rather to let the whole nation perish." Yes, they were scared. So they said a very intelligent and subtle lie, which made Pilate to immediately capitulate. This man has proclaimed himself king, whereas we have only one king, who is Caesar. If you do not condemn this man, you are not Caesar's friend. This lie and threat caused him to panic and push him to inflict to Jesus an unprecedented violence. Mais retournons un peu chez Caïphe pour voir la réaction d'un homme appelé Pierre, un disciple de Jésus. Il s'était introduit furtivement dans la cour du palais. Il se chauffait auprès du feu. Il faisait froid dehors. Alors que des serviteurs du temple de la cour étaient en train d'humilier et de frapper Jésus, une femme qui passait sembla le reconnaître. « Toi aussi tu étais avec cet homme. »« Je ne connais pas cet homme, répondit-il. » À 3 reprises, Pierre est questionné sur sa relation avec Jésus, mais à 3 reprises, il jura de ne pas connaître cet homme. À son 3e reniement, le coq chanta. Jésus tourna son regard vers Pierre. Les 2 regards se rencontrent. Alors Pierre se souvient. Il sortit dehors et pleura amèrement. Back a bit to Caiaphas' palace to see the reaction of a man named Peter, a disciple of Jesus. He was introduced sneakily into the palace courtyard. He was warming himself near a fire because outside it was cold. While the servants of the temple of the court were trying to humiliate and hit Jesus, a woman who was passing by seemed to recognize Peter. "You two were with this man." "I do not know this man," replied Peter. 3 times, Peter was questioned about his relationship with Jesus, but 3 times he swore not to know this man. On his 3rd denial, the rooster crowed. Jesus turned to look at Peter. When the 2 eyes met, then Peter remembered. He went out and wept bitterly. Donc, la violence infligée à son maître provoqua chez Pierre une peur terrible, jusqu'à dire « Je ne connais pas cet homme ». Et pourtant, c'est ce même Pierre qui, quelques jours avant, dans la région de Césarée de Philippe, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, disait à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais maintenant, dans cette cour du palais, il est assis dans une atmosphère où règne le diable, son règne de peur, violence et mensonge. Sous l'effet de la peur, devant la violence, il prononçant des mensonges. So the violence inflicted to his master led Peter to be terribly afraid, until he says, "I do not know this man." And yet it is this same Peter who days before, in the region of Caesarea of Philippi, under impulse of the Holy Spirit, said to Jesus, "You are the Christ, the Son of the living God."
But now in the courtyard of the palace, he is sitting in an atmosphere where the devil is reigning. His reign of fear, violence, and lie. Driven by fear, in front of violence, he pronounced lies. Donc, il faut être clair avec ça. Le mensonge, la violence et la peur, ce sont des facettes d'une seule personne. Et cette personne a un nom, c'est le diable, c'est Satan. Comme Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le diable dirait, je suis le mensonge, la peur et la violence destructrice. Mais comme il est mensonge, il ne peut pas nous dire qui il est. C'est à travers les révélations de Jésus que nous avons découvert le diable. Jésus nous dit que le diable ne fait que mentir et détruire. C'est sa nature depuis le début. Remarquez qu'il y a plusieurs moyens de mentir pour décevoir la nature humaine. On peut mentir pour provoquer chez toi la colère et on va utiliser cette colère quelque part. On peut te mentir pour provoquer chez toi la peur, l'angoisse ou même la compassion et on va utiliser ces sentiments quelque part. Donc, chaque fois qu'on ment, on ne fait que parler le langage du diable. So we must be clear about this. Lying, violence, and fear, they are all the faces of one person. And that person has a name. It's the devil. It's Satan. As Jesus says, I am the way, the truth, and the life. The devil would say, I am lie, fear, and destructive violence. And since he's a liar, he cannot tell us who he is. It's through revelations of Jesus that we discovered who the devil is. Jesus tells us that the devil comes by only to lie, destroy, and kill. This is his nature since the beginning. Notice that there are several ways to lie to deceive human race. One can tell lie to provoke anger in you, and this anger can be used somewhere. One can lie to you to cause you to fear, to be anxious, or even have compassion, and all these feelings can be used somewhere. So whenever one lies, one only speaks the language of the devil. Jetons un regard rétrospectif sur l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Vous verrez que toutes les dictatures féroces de l'histoire ont pu se maintenir grâce à ce trio diabolique, le mensonge idéologique, la violence et la peur pour maintenir et protéger cette idéologie. Le principe du tyran et du dictateur, c'est quoi? Vous faites ma volonté, vous faites ce que je vous ordonne, ou vous mourrez. Si belle que puisse apparaître cette volonté, elle est contre la vérité, d'origine diabolique, parce qu'elle ne laisse aucun espace à la volonté de Dieu. Ou bien, qui n'est pas pour moi et contre moi. Tu vois, il usurpe déjà les prérogatives qui ne reviennent qu'à Dieu seul. Mais parfois, nous oublions que les tyrans ou les dictateurs sont eux-mêmes victimes de ce trio satanique. Nous avons à prier pour eux. Si vous observez bien, vous remarquerez aussi que toutes ces dictatures féroces, avec des idéologies féroces qui ont caractérisé l'histoire ici et là, s'écroulent grâce à des personnes qui ont accepté de porter la croix sur la trace de leur maître. C'est par la croix que Jésus a vaincu la dictature de Satan. Let's take a retrospective look at the history of humanity until now. You will see that all the ferocious dictatorships in history have been able to be maintained via these threefold diabolic weapons: falsehood ideology, violence, and fear used to protect this ideology. The principle of the tyrant or dictator. What is it? You obey my will, you do what I command you, or you die. So beautiful that can appear that will. It is against the truth. It is diabolical by origin because it gives no space for the will of God. Or another way, who is not with me is against me. See, he is already surpassing the sovereignty that only belongs to God. But occasionally, we used to forget that tyrants or dictators are themselves victims of these trio satanic weapons. We have to pray for them. If you look closely,
You will notice that all these ferocious dictatorships with ferocious ideologies that have characterized our history here and there have collapsed via people who have agreed to carry the cross in the footsteps of their master. It is through the cross that Jesus conquered Satan's dictatorship. Donc, le mensonge, la violence et la peur sont les trois forces qui émanent d'une seule personne, le diable. C'est pourquoi il n'est pas possible de savoir qu'est-ce qui doit précéder pour causer quoi. C'est comme l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui précède? Le mensonge peut provoquer la peur et la violence. La peur peut provoquer le mensonge ou la violence ou les deux. La violence peut provoquer peur et le mensonge. C'est ça le règne du diable sur cette terre. So lying, violence, and fear are the three forces that emanate from a single person, the devil. Therefore, it is not possible to know which precedes one or causes the other. It is like the chicken and the egg. What comes first? Lying can cause fear and violence. Fear can cause lies or violence or both. Violence can cause fear and lies. This is the reign of the devil on this earth. Lorsque je dis que le diable est composé de mensonges, de violence et de peur, alors vous m'aiderez à tirer la conclusion qu'est-ce qui dirige le monde. When I say that the devil is made up of lies, violence, and fear, then you will help me to draw the conclusion. Who is leading and directing this world? Il y a une autre composante, une quatrième, qui naît quand ce trio dure longtemps. C'est ce qu'on peut appeler la dépression de la conscience. À force de vivre pendant longtemps la violence, les injustices, dans une atmosphère de peur et de mensonges, on finit par trouver tout cela normal. La conscience ne s'émeut plus devant les meurtres, les injustices, parce qu'on leur a fait comprendre par des mensonges que tout cela est normal. C'est la dépression de la conscience, et ça c'est très grave. There is another fourth component which birth when the trio lasts for a long time. This can be called depression of the conscious. By living a long time under violence, injustice in an atmosphere of fear and lies, one finally finds it normal. The conscious is no more moved in front of murderous injustice because one is made to understand by lies that everything happening is normal. This is the depression of consciousness, and this is very serious. Il y a une autre composante qui va de pair avec ce trio, l'ignorance. L'ignorance, c'est comme un terrain fertile où pousse très facilement ce trio satanique. Jésus l'utilise comme circonstance atténuante pour implorer pardon à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. There is still another component that goes along with the trio, ignorance. Ignorance is just like a fertile ground where the satanic trio easily grows. Jesus uses this as an opportunity to implore pardon upon his executioners. Father, forgive them, for they know not what they do. Mais retournons dans la cour du palais du grand prêtre et chez le procureur romain Ponce Pilate pour voir comment Jésus a réagi devant ce trio diabolique. Voyons les réactions de Jésus devant ce trio diabolique. On peut même commencer un peu avant au jardin de Gethsémani. Devant la mort imminente qu'il voyait atroce, Jésus lui-même eut vraiment peur, c'est naturel. Père, éloigne de moi cette coupe. Mais tout de suite, il se ressaisit et enchaîne. Non pas ma volonté, mais plutôt ta volonté soit faite. Il s'est soumis à la volonté de son Père jusqu'à la fin. Devant ce danger et cette menace, Pierre, son disciple, prend son épée pour se défendre, c'est naturel. Il tranche l'oreille d'un serviteur. Jésus leur ordonna de retourner son épée à sa place. Il prend l'oreille de son serviteur et la guérit. Il y guérit son bourreau. Dans la cour du grand prêtre, est-ce que tu es le Messie? Lui demanda-t-il. Oui, je le suis.
Et pourtant, un simple nom aurait suffi pour échapper à cette mort. Mais il ne peut pas se renier. À celui qui le frappait, il dit ceci. Si j'ai mal parlé, prouve-le. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il invite son bourreau à la raison. À Pilate qui lui disait, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier? Jésus répond, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il n'était donné d'en haut. On se moque de lui, on le frappe. Son visage est défiguré, il saigne de partout, mais il garde la dignité du Fils de Dieu. But back in the courtyard of the palace of the high priest and to the Roman governor Pontius Pilate to see how Jesus reacted to this trial diabolic. We can even start a little before in the Garden of Gethsemane. In front of his imminent death, which he was seeing barbaric, Jesus himself was really scared. It's natural. Father, take this cup from me. But immediately he pulled himself together and added, not my will, but rather yours be done. He then subjected to the will of God to the end. Faced with this danger and this threat, Peter, his disciple, took the sword to defend himself. It is normal. He cuts the ear of a servant. Jesus directs his sword back in its place. He took the ear of the servant and healed. He healed his executioner. In the courtyard of the high priest, are you the Messiah? He asked him. Yes, I am. A simple no would have been sufficient to escape this death. But he cannot defy himself. To the one who was hitting him, he said, if I talk no sense, prove it. But if I speak well, why did you strike me? Bringing his executioner to reasoning. To Pilate, who was saying to him, do not you know I have the power to free you or to crucify you? Jesus answered, you would have no power over me unless it has been given to you from above. They make fun of him. They hit him. His face is disfigured. He's bleeding all over. Yet he keeps the dignity of the Son of God. Durant toute la passion de Jésus, depuis son arrestation au Gethsemane, en passant par son procès devant Caïphe et Pilate, jusqu'à sa mort sur la croix, on voit les deux préoccupations de Jésus, accomplir la volonté de Dieu et restaurer la vie de l'homme. Il restaure l'oreille de son ennemi qui vient l'arrêter. À ses ennemis de la cour du palais qui le frappent, il les invite à la raison. Sur la croix, quand on commence à enfoncer les clous dans son corps, il garantit déjà le pardon à ses bourreaux. Il portait sur lui toutes les souffrances de l'humanité. Aucun individu ne peut dire que sa souffrance est plus grande que la souffrance endurée par Jésus. Il portait sur lui tous les péchés du monde passé, présent et futur. Aucun homme ne peut désespérer en disant que son péché est plus grave que le péché porté par Jésus sur la croix. Il a vaincu le diable et son mal par sa soumission absolue et abandon total à la volonté de Dieu, jusqu'au bout. Tandis que les malfaiteurs précipitaient Jésus dans l'abîme de la mort, le diable aux alentours était en train de jubiler. Mais en fait, il ignorait que ce sang que Jésus versait était en train de signer la défaite de Satan lui-même et sonner le glas au règne du diable et sceller définitivement la réconciliation entre Dieu et la race humaine. Ce jour du vendredi, que nous appelons vendredi saint ou Good Friday en anglais, avec le dimanche de Pâques, ce sont deux jours très importants qui ont vu changer la face de la terre et l'histoire de l'humanité. Throughout the passion of Christ, since his arrest in Gethsemane, through his trial before Caiaphas and Pilate, until his death on the cross, we see Jesus' both concerns, accomplish God's will and restore the life of man. He restores the ear of his enemy who came to arrest him. To his enemies in the palace courtyard who were hitting, he invites them to reason. On the cross, as they began to drive nails into his body, he has already guaranteed pardon to his executioners. He carried upon himself all the sufferings of humanity.
No individual can say that his suffering is greater than the suffering of Jesus. He was carrying the sins of the world, past, present, and future. No man can be so despaired to say that his sin is more serious than the sins carried by Jesus on the cross. He defeated the devil and his evil by his absolute submission and total abandonment to the will of God to the end. While Jesus' criminals were rushing Jesus into the abyss of death, the devil around was just jubilating. Little did he know that the blood that is being shed was actually signing his total defeat and was bringing his reign to the end, and finally sealed the reconciliation between God and the human race. This day of Friday, called Good Friday, with Easter Sunday, are the two very important days that saw change the face of the earth and the history of humanity. Quant à la réaction de Pierre, nous l'avons déjà vu. Devant cette violence envers son maître qu'il croyait invincible, Pierre a eu peur. Une grande peur l'assaillit et renia son maître. Au troisième reniement, lorsqu'il venait de jurer qu'il ne connaissait pas cet homme, le coq chanta. Il leva la tête et son regard rencontra celui de Jésus. Pierre regarda son visage défiguré et saignant de Jésus. Alors, il se souvient des paroles de son maître. Il sortit dehors et pleura amèrement. Concerning the reaction of Peter, we have already seen it. Before this violence towards his master, who he believed invincible, Peter got scared. A great fear assailed him and pushed him to deny his master. In the third denial, when he came to swear he does not know this man, the cock crew. He raised his head and his eyes met those of Jesus. Peter then looked at the disfigured and bleeding face. He remembered the words of his master. He went out and wept bitterly.